Ce soir, notre performance va être assurée par Paul Serré pour son spectacle au Théâtre du Gymnase. Vous pouvez l'accueillir tous les mardis à 20h. Stand-up comedy, one-man show. Paul Serré lui-même. C'est beau cet accueil. Hein? Nickel. Alors, on a devant vous, là, devant nous, le responsable de la forme physique de Jamel Debbouze, puisque vous êtes son coach. Exactement, C'est coach vrai personnel, ouais. Ce corps qu'il a, c'est grâce à moi. Ah bah, je l'ai vu sur scène, il a la santé. Hein. Et il est jeune quand même, non? Non, il est jeune, Tu m'as mais parlé comme il est s'il bien avait entraîné. 60 piges. Non, mais il y en a qui bougent pas, il bouge bien. Il a 35 ans, il est jeune, hein? Ah ouais, Ou 35 ou 36. Alors, quel est ce métissage-là? D'où vient-il? Mon père est vietnamien, ma mère est américaine. Voilà. Mais alors, vietnamo-chilien, c'est quoi cette histoire? Ah, c'est mon arrière-grand-mère qui est chilienne. Arrière-grand-mère Exactement. Donc, New York. Et ma grand-mère, elle est née à Dakar et mon grand-père, il est du Danemark. Ouais, non, mais très mélangé. C'est très Benetton, Ouais, cette c'est affaire. l'ONU, c'est l'ONU. C'est l'ONU, c'est l'ONU qui débarque. Exactement. D'accord. Et comment on devient comme ça? C'est le judo 3 fois par semaine, c'est quoi? Ouais, j'ai fait beaucoup de judo. Ouais. J'ai fait. Pendant un moment, je m'entraînais 5 fois par semaine. Ouais, exactement. Quelle ceinture là? Parce que ça précède toujours ça là. Je suis deuxième dan, ceinture noire. Voilà, c'est tout. Non, c'est calme. C'est gentil, merci à vous. Vous n'en avez rien à cirer. Ouais, donne-moi un verre à boire, donne-moi un verre à boire. Bon. Alors, il n'y a pas que la formation physique, il y a aussi la formation au métier de comédien. Il y a même eu du classique, Molière, Dandin. Ouais, j'ai fait pas mal de trucs. Je suis arrivé très tard à l'humour. Hein. J'ai commencé à l'humour il y a 5 ans. Tu vois. Avant donc le théâtre plutôt? Ouais, je suis théâtre de Coltès, Duringer, j'étais un fou et tout comme ça. Ouais, d'accord. Alors comment on se décide, genre de franchir le pas? Franchement, c'est venu naturellement. Ouais. Il n'y a pas des rencontres qui favorisent ça? Si, j'ai participé à une grosse pièce de boulevard il y a 5 ans. Et j'ai découvert le monde du café-théâtre, comment on appelle ça, les scènes ouvertes. Et là, je me suis dit, waouh, j'aime bien ça. J'écrivais déjà depuis des années. Hein. J'écrivais plein de trucs, j'écrivais des courts-métrages, j'écrivais plein de trucs. Et je me suis mis à mettre sur texte toutes mes vannes que je faisais dans la vie. Puis, Bon, alors, de spectacle, quand même, parler de lui un petit peu. C'est un peu la conversation entre amis. Tous les sujets qu'on aborde, les filles, les faunes. L'actualité, la vie, l'amour, la mort. Non mais c'est vraiment ça, c'est Ouais, c'est vraiment, c'est comme si tu étais avec un ami, tu viens discuter avec lui, tu le rencontres et tu as envie de passer un moment avec lui, tu parles de tous les sujets qui te viennent dans la tête, etc. Puis voilà. Bah nous on va enchaîner sur le bar là pour voir un peu ce qu'il en est. On encourage Paul Serré qu'on peut retrouver au théâtre sur tous les mardis à 20h. Paul Serré. Ça occupe de l'espace, hein. Putain, si je tombe, attention. Moi, vous avez la pêche? Oui. Moi aussi. J'ai fait du sport avant de venir, j'ai fait du vélib. De toute façon, je fais que du vélo parce que l'essence coûte trop cher. Vous avez vu ça? Je suis parti à la station-service ce matin, j'ai vu le prix de l'essence, j'ai dit waouh, l'avenir c'est le cheval. J'ai mis 50 € d'essence dans ma voiture, l'autoradio s'est même pas allumé. Le tableau de bord me regardait comme ça, j'ai soif. À un moment, je me suis dit, si le prix de l'essence continue d'augmenter comme ça, bientôt pour frimer, t'auras même plus besoin d'avoir une belle voiture. Il suffira de mettre le plein. Oh, regardez les filles, le mec là-bas. Il est en train de mettre le plein. Il a bloqué le pistolet. Il regarde même pas le compteur. Oh, trop sexy ce mec-là. I wanna fuck him. Tu sais, sur Facebook, là, les mecs se prennent en photo devant des Ferrari ou des Porsche. Bientôt, t'as des mecs qui vont se prendre en photo avec des jerrycans. Non, parce que c'est la crise. Le monde est en train de changer. Et franchement, je profite d'être sur ce bar. Je lève mon verre parce que ça passe sur la France 5. Peut-être que mon frère il capte ça dans sa campagne, sur la TNT, je sais pas. Il vient d'avoir un enfant. Levons notre verre pour lui. Il vient d'avoir un bébé. Hey. Et franchement, je sais pas comment il a fait. Moi j'ai la frousse des enfants. Hey, j'ai vu là, il vient d'avoir un bébé, il a changé. Sur sa voiture, il a collé un sticker où il s'est écrit bébé à bord. Vous l'avez déjà vu ce sticker, bébé à bord? On dirait une menace pour les autres conducteurs. Dans sa tête, bébé à bord, ça veut dire j'ai un bébé qui crie et une femme qui me fait chier, j'ai plus peur de mourir. Non mais j'ai peur de faire un enfant. Tu sais, j'ai peur de pas être à la hauteur. J'ai peur de perdre mon enfant au supermarché. Tu sais, tu rigoles, mais ça arrive à plein de gens, ça. Titi, t'es où? Titi? Tu sais, c'est vraiment la honte. Tu sais, en plus, au bout d'un moment, t'es toujours obligé de demander de l'aide à quelqu'un. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu un enfant? Et l'autre personne te répond toujours par une autre question. Quoi, vous avez perdu votre enfant? Non, je suis pédophile et cherche un complice. Bien sûr que je cherche mon môme. Et je vais vous dire un truc. Je pense vraiment à faire un enfant bientôt quand même parce que je viens d'avoir 30 ans. Et je vois le monde a changé. Il y a encore une semaine, je vous jure, je pensais que j'étais jeune, mais je me suis rendu compte que ceux qui sont rentrés à la fac cette année, ils sont nés en 1990. Tu
Tu sais, ils ont pas connu les Walkman à cassette. Ils savent pas ce que c'est que de se la péter parce que ton Walkman auto-reverse. Ils ont pas connu les t-shirts Waikiki, les coupes Van Crix. Ils pensent que Coluche était juste un restaurateur low cost. Tu sais, ils savent pas que nous, avant, pour passer un coup de fil, tu devais avoir des doigts de forain. Laisse, maman, laisse. Je vais appeler grand-mère à ta place. Avant, quand t'avais un mec qui avait un 0 dans son numéro, t'avais la haine. Ah putain, je me suis foulé le poignet, merde. Hey, le monde est en train de changer. Le monde change, la France change aussi. On a eu 2 miracles en 2010. Premier miracle, Christophe Lemaître, sportif de l'année. Premier Français à passer sous la barre des 10 secondes au sprint. Face à lui, que des blagues balèzes, taillées en V. Quand tu revois la course, t'as l'impression de voir un gang qui poursuit un junkie. Et deuxième miracle, en septembre, à Paris, j'ai vu un truc que je pensais pas que je verrais un jour dans ma vie. Une manifestation pour les Roumains par des Français. C'est la première fois de ma vie que je vois une manif où les manifestants ils galéraient pour trouver un slogan. Laissez les Roumains tranquilles, on veut de la musique dans le métro. Vive l'accordéon. Oh. Hey, la France change et même les Américains changent. Barack Obama, président depuis plus de 2 ans maintenant. Et avec Obama, même les Américains sont devenus beaucoup plus tolérants. Vous avez vu le chef de l'armée américaine annoncer en direct à la télévision que maintenant il pourrait y avoir des soldats gays dans l'armée? C'est le seul truc que les Américains ont trouvé pour gagner la guerre en Irak. On va leur envoyer des soldats gays. Wouh, les barbus, wouh! Astaghfirullah, c'est bon, vous avez gagné. Je m'appelle Paul Serré, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous.